Donc, bienvenue dans ce résumé de livre du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. J'ai décidé de faire ce résumé en français parce que je ne trouvais aucun résumé qui était assez pertinent pour moi par rapport à la quantité d'informations qui existait dans le livre. Et donc, on va tout de suite voir un peu le sommaire. Donc, le livre est composé en 14 chapitres. Donc, chaque chapitre étant une étape, sauf le dernier que j'ai appelé bonus, hein, mais lui, il appelle étape, non, enfin, chapitre 14, mais bref. Étape 1, le désir. Étape 2, la croyance. Étape 3, l'autosuggestion. Étape 4, la connaissance, l'imagination, l'organisation, la décision, l'endurance, l'intelligence collective, la transmutation d'énergie, le subconscient, se comprendre, le sixième sens et les six peurs principales qui peuvent nous freiner. Donc ça, c'est un peu le sommaire et du coup, comme vous le voyez, c'est sous forme de mind map, c'est-à-dire que je peux voilà, ouvrir, fermer les petits points et on va comme ça pouvoir traverser le livre sans avoir la mind map complète qui va nous embrouiller. Donc, on va commencer avec l'étape 1, le désir. Donc, il y a 6 étapes à respecter. Premièrement, il faut que vous définissiez quelle somme d'argent vous voulez. C'est-à-dire vraiment exactement combien d'argent vous voulez avoir, ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avoir cette somme d'argent, quand vous voulez atteindre cet objectif et comment vous allez le gagner. Ensuite, il faut tout simplement le noter. Donc, il faut simplement voilà, noter les points qui sont ici. Donc, par exemple, quelle somme vous voulez avoir. Disons par exemple 1 million. Ensuite, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Disons par exemple notre santé. Quand vous voulez atteindre cet objectif, disons dans 20 ans ou 10 ans ou peu importe. Et comment vous voulez le gagner en faisant telle entreprise ou voilà. Ensuite, la sixième étape, c'est de lire du coup, les 4 points ici qu'on a notés tous les matins devant le miroir. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, on verra bien si ça marche. Ensuite, l'étape 2, la croyance. Alors, l'étape 2 de la croyance, c'est très simple. Déjà, Napoléon Hill nous dit que c'est possible, que peu importe l'objectif qu'on s'est mis, c'est possible. Ensuite, il nous dit de passer 30 minutes à imaginer la personne que l'on va être et la situation dans laquelle on va être quand on aura cette somme d'argent. Bon, hein, ça reste du développement personnel, évidemment. Mais bon, tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas si ça marche. Donc autant tester pour voir si ça fonctionne. Ensuite, il faut passer 10 minutes chaque jour à améliorer sa confiance en soi. Là, le problème, c'est que l'auteur n'est pas très précis dans comment améliorer sa confiance en soi, mais clairement, ça peut passer par des exercices où on va se dépasser un peu soi-même, essayer d'aborder des inconnus dans la rue, etc. Ou par exemple, faire du sport, ce qui va améliorer notre estime de nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, le quatrième point, c'est tout simplement essayer de tout faire pour ne pas être méchant avec les gens, parce que selon Hill, quand tu es méchant avec les gens, ça te ferme plein de portes et du coup, tu vas pas réussir à faire de l'argent, tout simplement. Numéro 5, il faut donner pour recevoir, donc une devise très simple qu'il faut garder en tête. Sache que cette mind map complète, tu pourras la télécharger en description. Ensuite, l'étape 3, d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est ici. Bon, j'ai du mal à faire ma mind map, c'est pas grave. Elle est très courte de toute façon. Il faut s'imaginer visuellement la somme d'argent sous forme physique. Ça veut dire, bah, vous imaginez par exemple 1 million d'euros comme l'aurait Picsou dans la BD. Voilà, vous voyez l'idée, vous imaginez visuellement cette forme d'argent devant vous. Pourquoi pas? Bah, écoute, moi à chaque fois je préfère ne pas critiquer et me dire ouais c'est inutile parce que peut-être que ça a peut-être un impact, mais même si ça n'a pas d'impact, ça, autant le faire. Je veux dire, moi je pense pas qu'il faut être réticent à ce genre de choses tant que l'on n'a pas testé. Ensuite, deux, il faut crier les objets dès la première étape, les objectifs, pardon. Donc ça veut dire en gros qu'il faut crier je vais gagner 1 million d'euros, je suis pas prêt à sacrifier ma santé et je vais atteindre cet objectif quand j'aurai 30 ans. Comment je vais gagner cet argent en faisant ceci, cela. Voilà, donc c'est ce qu'il propose. Donc ça, moi je l'ai fait. Ensuite, donc, on a l'étape 4, la connaissance. Celle-ci était assez intéressante.
Donc, il y a premièrement les connaissances inutiles et d'autres connaissances qui sont utiles. J'ai fait une faute de frappe, mais là, je voulais écrire l'école nous enseigne presque que les connaissances inutiles selon l'auteur. Ce qui, franchement, est pas faux. Et en fait, du coup, ce que l'auteur nous dit, c'est que le savoir est accessible et que les recruteurs pardon, cherchent surtout des spécialistes. Donc ça veut dire que par exemple, quand on fait des études, eh bien, on a forcément pas beaucoup de boulot, sauf si on est très spécialisé. Et surtout qu'on a évidemment 30, 40, 100 personnes qui ont le même diplôme que nous. Et du coup, le marché du travail, bah, forcément, il est en concurrence. Et du coup, selon il va falloir cultiver voilà, d'autres compétences en dehors de l'école. Il dit pas qu'il ne faut pas aller à l'école, il dit qu'il faut aller à l'école et en parallèle, voilà, apprendre d'autres compétences qui vont nous démarquer de la concurrence. Et c'est ce qu'il dit, plus on sait, plus il est facile de devenir riche. En gros, lisez plus de livres. C'est ce que je prône sur cette chaîne, donc c'est très bien. Et je pense que c'est vraiment l'un des secrets de la richesse. Ensuite, 4, il faut devenir un spécialiste et utiliser les connaissances au lieu de rester dans la théorie. Donc c'est aussi l'objet de mon second cerveau que j'ai créé, euh, dont je parle sur cette chaîne YouTube, etc. C'est-à-dire que vraiment, pour lui, il faut voilà, utiliser les connaissances que l'on a et pas juste... voilà. Il faut utiliser les connaissances que l'on a et pas juste voilà, se dire tiens, je vais noter ça quelque part et tiens, ça va être super, voilà, enfin... Donc voilà, selon Napoléon Hill, il faut vraiment utiliser les connaissances et c'est un peu tout ce que je prône sur cette chaîne YouTube. Donc ce quatrième point, bon, bah, j'étais un peu déjà d'accord avec lui. Euh, donc voilà, c'est très intéressant de savoir que c'est l'un des points qui nous mène vers la richesse selon l'auteur. Ensuite, l'étape 5, l'imagination. Alors, selon lui, il y a l'imagination synthétique, donc la synthèse de l'environnement, c'est-à-dire par exemple, si on voit un oiseau, eh bien, et si on écrit un livre, on va mettre un oiseau dans le livre, j'en sais rien. Et l'imagination créatrice, c'est une idée qui vient de nous. C'est-à-dire que c'est par exemple inventer une créature dans notre roman, pour l'exemple d'un roman évidemment. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a deux types d'imagination. L'imagination qui nous vient de l'extérieur et l'imagination qui nous vient de nous-mêmes. Euh, voilà, donc ça c'est les deux types d'imagination, c'est l'étape 5 et ça nous sera utile dans un prochain point. Ensuite, il y a l'étape 6, l'organisation. Accrochez-vous, c'est grand. Ok, il y a beaucoup de points comme vous le voyez. Donc on va tout de suite... Attends, je vais fermer déjà tout le reste pour que ce soit plus digeste. C'est vraiment, je pense, l'un des chapitres qui nous donne le plus de choses. Euh, oui, voilà, qui nous donne le plus de choses. Donc, premièrement, l'équipe. Il faut trouver des gens capables de vous aider dans votre mission et il faut les rémunérer. Pas forcément avec de l'argent. Vous pouvez par exemple être en collaboration avec ces personnes. L'idée, c'est simplement de trouver des gens compétentes qui vont pouvoir nous aider dans notre mission. Ensuite, il faut se retrouver avec ces personnes-là au moins 2 fois par semaine et vous devez bien vous entendre et ils doivent croire en vous et vous devez croire en eux. En gros, c'est tout simplement, vous devez créer voilà, votre petite équipe qui va vous accompagner tout au long de votre aventure. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je m'en souviens, il dit, on n'est pas obligé d'avoir cette équipe dès le départ, ça peut aussi venir avec le temps. Bref, le but, c'est de ne pas tout faire tout seul, parce que sinon on part perdant et c'est pas forcément la bonne chose. Ensuite, il faut parfois se faire recruter par les meilleurs pour faire partie d'une équipe et ainsi apprendre via des personnes déjà plus compétentes que nous pour ensuite nous pouvoir monter. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est... Attends, je vais fermer du coup ces points ici. Donc, comment sélectionner le bon métier qui va nous permettre d'apprendre des choses. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il faut être prêt en fait à le faire longtemps. Il faut choisir des personnes pour qui l'on veut travailler, se renseigner sur l'entreprise et comment elle peut nous faire progresser. Ça, c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire, le but, c'est pas de trouver un boulot pour trouver un boulot. Le but, c'est de trouver un boulot qu'on est prêt peut-être à faire pendant 5 ans pour apprendre énormément de choses.
Ensuite, il faut pouvoir donner de nouvelles idées à cette entreprise pour être investi et tout simplement faire partie de cette équipe. Ensuite, il faut voilà, se concentrer sur ce que l'on peut apporter à l'entreprise et il faut évidemment noter ces 5 points. Donc moi, pour l'instant, j'en suis pas encore à ce point. Moi, je vous dis, pour l'instant, je suis au point étape 4, la connaissance. Même si, évidemment, cette étape d'organisation, elle viendra au fur et à mesure. Et enfin, en tout cas, moi, en attendant, je suis à l'étape 6. Et peut-être que vous êtes encore à l'étape 1, ou peut-être à 2, à 3, ou même à 12. Donc voilà, donc ça c'est pour l'équipe. Ensuite, il faut devenir un leader, parce qu'il y a bien un moment où il va falloir devenir voilà, une personne qui peut diriger sa propre équipe, sa propre team, du moins qui peut bien s'entendre avec elle. Donc, il faut devenir un leader. Comment le devenir? Peut-être que dans la pop culture, c'est un peu l'équivalent de devenir ce qu'on appellerait un mâle alpha. Donc, vous connaissez ce blabla, et c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que le but, c'est voilà, cette qualité d'un leader. Vous pouvez remplacer le mot leader par le mot mâle alpha si vous consommez ce genre de contenu Red Pill. Donc, premièrement, il faut avoir du courage, il faut pouvoir se contrôler, on doit être juste envers les autres, on doit avoir des plans, on doit pouvoir se préparer au pire, être sûr de soi. Et excusez-moi pour la faute d'orthographe, cette mind map m'a pris quand même beaucoup de temps, donc j'ai fait 2-3 fautes de frappe, mais c'est pas grave. Septième point, il faut être empathique, il faut être sympathique, il faut être perfectionniste, mais pas trop. C'est-à-dire voilà, il faut avoir un minimum un sens du détail sans aller dans l'excès. Il faut être responsable de ses actes et les assumer. Et on doit pouvoir travailler en groupe pour ensuite voilà, pouvoir devenir ce que lui il appelle un leader ou ce qu'on appellerait plus communément dans notre époque actuelle un mâle alpha. Donc c'est ça en fait. Voilà. Moi en ce moment je suis en train justement, je suis sur ce point-là, c'est-à-dire que j'essaye de cultiver ces 11 qualités-là. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Ensuite, 10 choses à ne pas faire pour être un leader. Pareil, c'est une étape dans laquelle je me trouve actuellement vers le chemin de la richesse. Donc, voilà, il faut ne pas être perfectionniste, ne pas c'est contradictoire parce qu'il nous dit il faut être perfectionniste mais pas trop, mais en gros quand il nous dit ne pas être perfectionniste, c'est-à-dire il ne faut pas être trop perfectionniste. Vous m'avez compris, il faut ne pas accepter les tâches, faut pas accepter les tâches importantes. La deuxième erreur, c'est de ne pas assumer de faire des tâches qui sont importantes, c'est-à-dire voilà, il faut parfois assumer d'être responsable d'une situation. Et là, justement, je vous rappelle, on est dans les erreurs. Donc, quand il dit ne pas accepter les tâches importantes, c'est il faut ne pas accepter les tâches importantes. Troisième erreur, croire qu'on est rémunéré pour les connaissances au lieu d'être pour ce que l'on en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais j'ai ces connaissances, pourquoi on ne me paye pas plus? Tout simplement parce que tu n'es pas utile dans l'entreprise. C'est un peu ce que Napoléon Hill nous dit, c'est-à-dire c'est beau d'avoir des connaissances, c'est mieux d'en faire quelque chose. Étape 4, ne pas avoir peur de la compétition. Voilà, il faut être un minimum créatif. Ça, selon l'auteur, ça peut se travailler. Moi, je pense qu'il y a des méthodes pour être plus créatif, c'est vrai. Après, il y a surtout évidemment des qualités prénées de personnes plus créatives, mais tout le monde peut avoir le niveau de créativité qu'il faut, tout simplement. Voilà, troisième erreur, c'est être égoïste. Sixième erreur, c'est être égoïste. Septième erreur, c'est voilà, de manquer de modération. Huitième erreur, c'est de ne pas être loyal, notamment envers sa famille et envers ses amis. Neuvième erreur, ne pas avoir le pouvoir en faisant peur, mais en se faisant apprécier. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est tout simplement que beaucoup de gens essayent de prendre le pouvoir en étant plus fort et en voulant faire peur à tout le monde, alors que le vrai pouvoir, selon il, et je suis d'accord, c'est de se faire apprécier. Donc c'est le point en fait le plus important peut-être dans les 10 points, c'est-à-dire pour être un bon leader, il faut ne pas essayer de prendre le pouvoir par la force, mais par les skills sociales et par le fait de se faire apprécier, même si il précise, et ça je ne l'ai pas précisé dans la mind map, qu'il y a des moments où évidemment il faut voilà, s'affirmer et euh, essayer essayer de se faire respecter quand même un minimum. Dixième point, c'est vouloir avoir le plus haut poste tout de suite. C'est-à-dire,
c'est bien de vouloir avoir le plus haut poste. J'ai oublié de marquer tout de suite. C'est-à-dire le but c'est voilà, une personne qui veut tout de suite. C'est-à-dire une personne qui va avoir le plus haut poste, qui veut être patron de Tesla, je sais pas, tout de suite. Non, selon il y a des échelons à gravir. Même si tu es déjà entrepreneur, voilà. Donc, ce que les leaders peuvent devenir, donc c'est un peu les, voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mal alpha. Donc, soit il devient président ou ministre, même si, bon, les présidents sont pas forcément les personnes les plus compétentes, mais voilà, on peut être entrepreneur, on peut être présentateur, personne connue, etc. Là, c'est un peu un bonus qu'ils nous donnent, c'est-à-dire si vous êtes leader, vous pouvez prendre voilà, des places importantes. Ensuite, les erreurs ou facteurs qui mènent à l'échec. Donc ça, c'est très très important. C'est peut-être même l'une des choses les plus importantes parce qu'on vous voyez, il y a 29 points, parce qu'on se concentre quand même beaucoup sur les choses qu'il faut faire. Par exemple, dans le développement personnel, on dit toujours, ok, vous devez faire ça pour être plus concentré, vous devez faire ça pour être plus discipliné. Voilà, donc ce que je disais, c'est que on essaye souvent voilà, de donner des choses à faire, mais ça c'est un peu un biais cognitif qui est le biais du survivant, c'est-à-dire on regarde trop les personnes qui ont du succès sans essayer de regarder qu'est-ce qui cause l'insuccès, non, je sais pas si ça se dit, qu'est-ce qui cause l'échec tout simplement à d'autres personnes. Donc selon lui, il faut ne pas être bête. Bon, voilà, ça paraît logique, évidemment. Par contre, il affirme bien que tout le monde peut devenir une personne intelligente. Ce que lui, il appelle être quelqu'un de bête, c'est tout simplement ne pas respecter les points qui vont suivre. Et c'est de ne pas se former, parce que pour lui, l'intelligence, c'est aussi beaucoup les connaissances que l'on a du monde, tout simplement. Ensuite, il faut, selon lui, ne pas savoir exactement il faut en gros savoir ce que l'on veut. Il faut, voilà, si on a un manque d'ambition, c'est une mauvaise chose. Si on n'a pas assez de connaissances, c'est une mauvaise chose. Si on n'est pas discipliné, c'est une mauvaise chose. Et il affirme justement que grâce aux connaissances, on va pouvoir être plus discipliné. Ensuite, il nous dit que être en mauvaise santé, évidemment, c'est un facteur qui nous mène à l'échec puisqu'on aura moins de voilà, on aura moins de facilité tout simplement à survivre dans ce monde. C'est pour ça que pour lui, il faut faire du sport, etc. Bon, on reste dans le développement personnel, mais voilà, c'est du bon sens et il a tout à fait raison. Septième point, repousser tout au lendemain. Donc si vous repoussez tout au lendemain, il va falloir travailler sur ça. Il précise bien que tout ce qui est ici peut être amélioré. C'est-à-dire si aujourd'hui vous vous repoussez au lendemain, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devenir riche. Ça veut dire que vous allez devoir d'abord travailler sur ça pour ensuite pouvoir voilà, atteindre la richesse. Ensuite, huitième point, ne pas être endurant. Neuvième point, ne pas penser aux autres. Ne pas pouvoir se maîtriser sexuellement, donc être victime de ses pulsions, ça paraît logique. Vouloir de l'argent en ne faisant rien, l'auto, etc. Ne pas pouvoir prendre rapidement une décision, ça c'est très important. Il y a plein de livres excellents qui ont été écrits sur ce sujet, qui sont dans ma liste de livres à lire. Avoir un ou plusieurs des 6 peurs principales. Donc les 6 peurs principales, c'est les 6 peurs qu'on va voir dans le dernier point. J'en étais où? Voilà, avoir le mauvais partenaire amoureux, donc avoir tout simplement un partenaire amoureux qui nous freine, être trop prudent, c'est-à-dire selon lui, il faut quand même prendre des risques mesurés. Euh, Tout simplement, ça veut dire qu'il faut pas, ça veut pas dire qu'il faut se mettre sur les rails d'un train et danser. Ça veut simplement dire qu'il y a des moments où il faut mesurer le risque et se dire si je prends ce risque, c'est pas si grave que ça. 16e point, s'entourer des mauvaises personnes en affaires. C'est-à-dire, voilà, il y a s'entourer du mauvais partenaire amoureux, mais c'est également le cas en affaires. Voilà, si on fait des affaires, voilà, ça revient au point de l'équipe. Si on fait des affaires, mais avec des mauvaises personnes, ça va pas forcément fonctionner. Et lui, il dit, il n'y a que le temps qui peut nous montrer tout simplement que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne en affaires. Et tout simplement, faut toujours se poser la question, quelle est la motivation de la personne derrière qui fait des affaires avec nous? Voilà. Ensuite, 17e point, avoir des préjugés. 10e
point avoir choisi le mauvais job, donc ça revient au point précédent. 19e point, et celui-là il me fait mal, se disperser, parce que j'ai tendance aussi à beaucoup me disperser, et justement je suis en train de travailler sur ça. Ne travaillez pas tous les points tout de suite, hein. Ça je précise. Voilà, faites par exemple, télécharger la mind map et commencez par traiter un point, puis un autre, et un autre, et un autre. Moi, voilà, moi pour l'instant, j'essaie de ne pas me disperser. Même si je traite plusieurs, voilà, j'essaie de traiter quand même plusieurs choses en même temps. Si vous voulez savoir comment je fais en détail, j'ai fait une formation dessus, si, si ça vous intéresse. Donc, 20e point, manquer d'enthousiasme. Donc, c'est tout simplement, voilà, être trop pessimiste et selon lui, il faut, voilà, pour lui, ne pas être victime des informations de masse, des informations, etc. Parce que ça va nous permettre de sombrer dans la déprime. Et selon lui, voilà, les personnes qui ne sont pas enthousiastes, enfin les personnes pessimistes, tout simplement, c'est jamais les personnes qui ont changé le monde, alors que les personnes qui sont enthousiastes, c'est tout simplement des personnes qui, même s'il n'y avait aucune raison d'être enthousiaste, ont réussi à trouver des solutions. 21e point, gaspiller son argent. Donc pour ça, il nous conseille de, voilà, de s'éduquer financièrement sans aller dans les détails, mais il y a plein de livres qui ont été écrits sur ça. Être intolérant envers les gens, se noyer dans les plaisirs faciles, alcool, sucreries, tout ce que vous voulez. Ne pas pouvoir travailler en groupe. Donc ça, c'est un point que je vais pouvoir améliorer aussi, parce que j'ai parfois du mal à travailler en groupe. Donc je vais devoir évidemment m'efforcer à travailler en groupe, parce qu'en général, j'aime bien travailler tout seul. Et c'est un point que je vais devoir, voilà, un minimum travailler. Ensuite, évidemment, j'ai oublié de mettre, j'ai mis un S au lieu d'un R, mais bref, avoir tout ce que l'on veut à cause de ses parents. Donc, selon lui, quelqu'un qui est né enfant gâté, mais enfin, enfant gâté, c'est-à-dire qui est né avec des parents qui lui achètent tout, eh bien, ne va rarement devenir riche. Parce que cette personne aura tout de suite. Et du coup, selon l'auteur, il vaut mieux être pauvre que immensément riche de naissance pour être riche ensuite. Et il dit aussi, il précise que c'est aussi plus intéressant parce que si on est né riche de naissance, on n'a pas vraiment de but dans notre vie, on s'ennuie toute la vie parce que dès petit, on a déjà tout eu et on ne prend plus le plaisir de savourer tout simplement ce que l'on va pouvoir avoir ensuite. Être malhonnête, voilà, être malhonnête avec les gens, c'est une autre chose qu'il ne faut pas faire. Être paresseux mentalement, commencer un projet avec 0 €. Donc ça, c'est un point, bon, pour l'instant, je ne peux pas trop y travailler parce que je suis encore, voilà, je suis pas encore majeur. Mais voilà, c'est un point qui est important. Il faut être prêt de mettre un minimum de budget, même si ce livre a quand même été écrit bien avant Internet. Ça veut dire que maintenant les choses deviennent de plus en plus simples, mais voilà, clairement, les premiers sous que je ferai quand je serai adulte, et ça sera du réinvestissement direct. Et bonus, ne pas vérifier un par un tous ses défauts avec soi. Euh, donc en gros, c'est-à-dire le bonus, en gros, ce qu'il nous dit, c'est une erreur, c'est de ne pas regarder les erreurs. Et en gros, il faut selon lui, vérifier un par un ces qualités-là, enfin ces erreurs à ne pas faire, avec des personnes qui nous connaissent bien et qui vivent avec nous, tout simplement. Ensuite, les 28 questions à se poser tous les ans pour progresser. C'est chargé, on va commencer tout de suite. Donc, première question, donc ça c'est vraiment important, moi là je l'ai noté ici dans la mind map, mais j'ai un document où j'ai des questions que je me pose tous les ans et tous les 90 jours, et même toutes les semaines. C'est une technique je l'avais entendu, de Stan Leloup, donc de Marketing Mania, et je couple ça avec les 28 questions à se poser tous les ans. Donc, est-ce que l'objectif de l'année a été atteint? Est-ce que j'ai fait du bon travail? Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour atteindre mon but? Ça, c'est important parce que on peut se dire, si tu veux, si on a vraiment tout donné pour atteindre son but, ça veut peut-être dire que on s'y est peut-être pas pris de la bonne manière, ou alors que on s'y est pris, on a tout simplement, on s'est fixé un objectif peut-être trop ambitieux. En tout cas, ça, c'est une question importante.
Est-ce que j'ai été sociable, courtois avec les autres? Voilà, c'est tout simplement pour ne pas faire les erreurs qu'on a vues qui mènent à l'échec. Est-ce que j'ai repoussé les choix les plus importants? Est-ce que j'ai amélioré ma personnalité? Est-ce que j'ai été victime d'un ou plusieurs des 6 peurs? C'est ce qu'on ira voir plus tard. Est-ce que j'ai été trop prudent? Est-ce que je me suis éparpillé? Est-ce que j'étais trop tolérant avec les gens? Par exemple, voilà, se dire, tiens, cette personne, je devrais la virer dans ma vie, dans les affaires par exemple, mais j'ai été trop tolérant avec cette personne et c'est une question voilà, qui est un peu à double tranchant. Est-ce que j'ai été plus performant que l'année dernière? Me suis-je bien comporté avec les autres? Est-ce que j'ai gaspillé mon temps pour des choses inutiles, superflues, réseaux sociaux, etc. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'essaie de faire une détox de dopamine. C'est très important pour moi, même si je me garde quand même le dimanche ou le samedi, ça dépend des jours, enfin des semaines plutôt, où je me fais voilà, comme un cheat meal, c'est-à-dire que je me fais un moment où je ne suis pas, où je peux aller sur YouTube, etc. Est-ce que en faisant mieux que l'année dernière, au niveau organisation, au niveau stratégie, je peux gagner encore plus? Est-ce que j'ai fait mieux que prévu? Et combien de principes de réussite est-ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui respecté? Les principes de réussite, hein, c'est tout ce qu'on a vu avant. Donc, on en a terminé pour le 6e point, l'organisation. C'est voilà, c'est la phase, je pense, une phase longue qu'il faut traverser. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais au tout début du livre, dans la préface, Napoléon Hill, il nous dit que il nous cacherait, entre guillemets, le secret de la richesse et que c'est à nous, en lisant le livre, qu'on va réussir à le trouver. Moi, ma théorie personnelle, c'est que pour devenir riche, il faut simplement devenir une meilleure personne. Je pense que c'est ça qu'il essaye de nous dire, Napoléon Hill, euh, inconsciemment en fait. Étape 7, la décision. Alors, elle est à nouveau plus courte. Donc, selon lui, il faut prendre des décisions rapides et les appliquer. On reprend un peu le point précédent, mais un peu de répétition, ça ne nous fait pas de mal. Donc, la valeur d'une décision peut se mesurer au courage qu'il a fallu pour la prendre. Ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que voilà, ça nous dit tout sur la valeur d'une décision. Et il nous dit à nouveau qu'il faut attention, voilà, faire attention, faire la différence entre le courage et le courage mesuré. Voilà. Il faut ne pas être influencé par les médias et son entourage. Parfois, voilà, il faut ne pas écouter les médias, son entourage, etc. Car selon lui, voilà, si tu fais comme tout le monde, tu vas être comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un salaire moyen. Mais au contraire, ne pas uniquement prendre des décisions soi-même et ne pas être trop prétentieux. C'est-à-dire que il faut trouver l'équilibre entre euh, être, euh, être complètement en dehors de la société et être complètement dans la société à croire tout ce qu'on nous dit. C'est-à-dire il faut trouver l'entre-deux entre prendre ses décisions soi-même et quand même ne pas être trop prétentieux et voilà faire la distinction entre les personnes qui pourront nous aider. Donc par exemple les médias, je ne pense pas qu'ils pourront nous aider. Par contre, des personnes de son entourage, il peut y avoir évidemment des bons conseils. Ensuite, il faut voilà, avoir du pouvoir sur soi-même, être autodiscipliné, etc. Donc ça, c'est l'étape 6. Et ensuite, on passe à l'étape 8, l'endurance. Donc, je vais fermer tous ces points. Donc, il faut intérioriser les règles de ce livre et en faire des habitudes. Donc, en ce moment, clairement, si on me dit où est-ce que j'en suis au moment où je suis censé intérioriser toutes les habitudes des points précédents. Voilà, c'est le moment où je me trouve et peut-être que toi aussi tu te trouves en ce moment même où voilà, le but ça va être d'intérioriser les règles qui sont ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma formation euh, prise de notes Phoenix parce que c'est exactement ça que j'essaie de faire avec un système comme ceci. Donc, si ça t'intéresse, tu peux checker, c'est encore disponible.
Donc si ça t'intéresse, tu peux aller checker. Et si c'est pas encore, et si la promotion est déjà terminée, tu pourras attendre une autre promotion qui sera peut-être dans les 3 ou 4 mois qui suivent. Comment tenir sur la durée? Donc, pour tenir sur la durée, il faut connaître son but, le vouloir à tout prix, se faire confiance, être sûr d'être dans la bonne voie, travailler avec d'autres personnes, avoir de la volonté, être habitué, bref, respecter les 7 points précédents. Erreur à ne pas faire si l'on veut tenir sur la durée. Et là, ça devient intéressant. Il faut avoir un but clair. Il y a beaucoup de répétitions quand même dans le livre, je suis d'accord. Mais c'est important, je trouve, pour intérioriser et vraiment être sûr d'avoir fait une chose avant de passer à l'étape suivante. Donc avoir un but clair, prendre des décisions rapidement, ne pas vouloir se spécialiser. Euh, Tout ça un peu, c'est un peu les points qu'on a vus précédemment. Euh, ne pas avoir peur de la critique, vouloir de l'argent rapide, etc. Donc ça, on va pas s'attarder dessus plus longtemps que ça parce que vous pourrez checker ça avec la mind map. Ensuite, étape 9. Donc on revient sur notre équipe, l'intelligence collective. Ça, j'ai hâte d'être à ce point, moi je vous le dis. Il faut se trouver un ami ou plusieurs avec lesquels on se challenge et qui ont les mêmes objectifs que nous. Donc en gros, il nous dit pourquoi il nous met cette étape maintenant alors que c'est le point équipe? Parce qu'il nous dit soit vous trouvez directement une équipe et c'est comme ça que vous allez commencer, et ensuite vous faites les points précédents, soit vous sautez l'étape de l'équipe dans la partie organisation et une fois que vous êtes une personne qui est stable, qui est un leader et tout ça, il faut se trouver à nouveau des personnes avec lesquelles on se challenge, etc. Et c'est un peu aussi un conseil qu'on nous donne dans le livre L'effet cumulé, où il nous dit, il faut se challenger avec un ami, etc. Donc ça évidemment, ça je le fais. C'est-à-dire que je suis pas vraiment à l'étape où, je suis pas vraiment à l'étape où j'ai une équipe, mais je suis à l'étape où j'ai des amis avec lesquels je me challenge. Ok, étape 10, la transmutation d'énergie pour être encore plus performant avec les points qu'on a vus précédemment. La transmutation d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la transmutation d'énergie sexuelle. Donc c'est le nofap et tout le tralala qui va avec, à condition d'utiliser cette énergie et de ne pas être confronté à des tentations fortes. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est il faut pouvoir se maîtriser, et c'est comme ça qu'on atteindra la richesse selon Napoléon Hill. Étape 11, le subconscient. Alors, là, ça devient intéressant. Il faut être positif, simple. C'est simple, hein. Je vous le dis. Pour l'auteur, la répétition, c'est ce qui fait qu'on va continuer à être... qu'on va intérioriser ça, tout simplement. Donc, pour lui, il faut être positif. C'est en gros le résumé du livre, du chapitre. Il faut être positif, c'est simple, c'est efficace, et c'est évidemment un point précédent. C'est-à-dire, en vrai, les vrais points les plus importants, c'est jusqu'à l'étape 7. Ensuite, le reste, c'est juste de la... de la répétition en fait, et c'est être sûr qu'on fait on le fait correctement. Étape 12, il faut se comprendre soi-même, donc ça veut dire que en fait, ah oui, ok, non, ça c'est encore un truc nouveau, c'est notre cerveau a 3 puissances. Le subconscient, la vision de l'environnement et le partage de cette énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aussi tester ses limites. Mais tester ses limites, c'est simple. Travailler le plus d'heures que vous pouvez pour essayer de comprendre combien vous êtes prêt à endurer. C'est aussi en fait le point précédent avec le début. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Et qu'est-ce que l'auteur essaye de nous dire avec notre cerveau à 3 puissances? Ça reprend en fait notre imagination. Imagination synthétique et imagination créatrice. Et ça nous dit tout simplement que il y a le subconscient, c'est la créatrice. Donc l'imagination créatrice, la vision de l'environnement, l'imagination synthétique et le partage de cette énergie. Donc ce qu'il nous dit, l'auteur, c'est que on a une énergie dont l'important d'être positif. Et le but, c'est d'être avec des gens qui sont positifs, d'être avec des gens qui respectent les points précédents et tout simplement de faire une fusion en fait. C'est-à-dire de faire une fusion entre le subconscient,
l'environnement et le partage d'énergie d'autres personnes. Et c'est le point en fait avec l'équipe. Et c'est ça qui, selon lui, crée les meilleures dynamiques, les meilleures idées. Par exemple, Steve Jobs, c'était ça, c'est-à-dire que sans le savoir, ils avaient une énergie ensemble avec Steve Wozniak et ça a donné Apple. Donc voilà, c'est important de se comprendre selon lui, de se dire, ok, chaque chose que je fais influence mon entourage, donc il faut être positif pour que eux ils deviennent à nouveau positifs et ça fait un cercle vertueux dont l'importance de choisir les bonnes personnes. Voilà. Étape 13, dernier point avant de regarder les 6 peurs, le sixième sens. Donc ça c'est très important, une fois qu'on a respecté jusqu'au point 12, on a déjà fait beaucoup de travail et c'est ensuite, et c'est à partir de ces 12 points qu'on développe, qu'on peut développer un sixième sens. Comment on développe ce sixième sens? En méditant. Voilà, donc c'est pour ça que moi je médite tous les jours. J'attends pas de respecter tout avant de méditer. Moi j'estime que c'est important de méditer tous les jours, donc je le fais. Il faut tous les soirs, alors ça je le fais pas tous les soirs, et il dit le but c'est pas de faire tous les soirs, mais c'est de le faire assez régulièrement. Tous les soirs, faire une réunion imaginaire avec ceux qui ont atteint notre but pour savoir quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soir, avant de vous coucher, vous allez, par exemple, moi j'aime bien écouter de la musique le soir, j'écoute un peu de musique, et je m'imagine mentalement, déjà, selon lui, ça travaille notre imagination créatrice, donc ça c'est quand même pas mal. Et en plus, ça nous permet, voilà, il faut s'imaginer être dans une salle de réunion avec les personnes qui nous inspirent, qui ont tout simplement atteint notre but. Donc si ton but c'est d'être l'homme le plus riche du monde, bah, tu vas t'imaginer être avec Bezos, Elon Musk et tout ce que tu veux. Euh, et voilà, t'imaginer prendre des décisions, tu leur poses des questions de façon imaginaire en leur disant, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ceci ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ceci? Et il faut que tout le monde se mette d'accord ensemble. Ça paraît chelou, mais je peux vous assurer que si vous faites ça, ça donne une perception. C'est comme si vous aviez vraiment fait cette réunion. Donc c'est important de demander l'avis à chacun, et ensuite de se mettre d'accord avec tout le monde. Ce qui est important, c'est de connaître ces personnes. Bah oui, vous n'allez pas, par exemple, demander l'avis de Napoléon et vous allez lui demander, bon, t'en penses quoi, Napoléon, sans savoir qui est Napoléon et qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est pour ça que il nous préconise de lire des biographies de ces personnes ou au moins voilà, essayer de choper le max d'informations sur ces personnes pour que cette réunion imaginaire soit viable. Et en fait, selon lui, c'est comme si on avait réellement la personne devant nous, c'est comme si on avait réellement cette réunion et qu'on avait réellement les conseils des personnes qui ont déjà atteint notre objectif. Et si ces personnes ont écrit des livres sur comment ils ont atteint leur but, c'est encore mieux, évidemment. C'est encore mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est selon lui le sixième sens, c'est-à-dire qu'il faut méditer, travailler sa visualisation et faire des réunions virtuelles avec ses mentors, avec les personnes qui ont atteint notre but, tout simplement. Donc c'est les 13 points qui mènent vers la richesse, mais ça va servir à rien si vous n'appliquez pas le bonus, les 6 peurs. Donc, on a différentes peurs. Je vais tout fermer pour vous les montrer. Première peur, la pauvreté. On a peur d'être pauvre. Voilà, tout simplement d'être à la rue et tout ça. Il ne nous parle pas forcément de pauvreté, de vivre dans la précarité, mais vraiment de la vraie pauvreté sur le coup, voilà, peut vraiment nous nuire. Qu'on a peur de la critique, de la maladie, de perdre l'amour, de la vieillesse, de la mort. Donc on commence tout de suite, la pauvreté. Premièrement, la pauvreté détruit notre capacité à rêver, enfin la peur de la pauvreté, hein, détruit notre capacité à rêver, à prendre des risques, à être enthousiaste. Et voici les 6 indices qui révèlent qu'on a peur d'être pauvre. Indice 1, être indifférent face aux événements. Indice 2,
laisser les autres. Indice 2, laisser les autres choisir pour nous. Bon, désolé, parce qu'en ce moment, je m'entraîne à taper au clavier Bepo et voilà, j'ai quand même fait toute cette mind map et ça m'a pris un peu de temps. J'ai pas eu le temps de tout corriger. Bref, ce que je voulais dire là, c'est laisser les autres choisir pour nous. Indice 3, trop se préoccuper du futur. Indice 4, être trop prudent. Indice 5, être nerveux, donc être chiant et énervant avec les autres. Et indice 6, hésiter et pas hésitater. On a inventé un nouveau verbe, c'est magnifique. Avoir peur de la critique, donc pour ça, il n'y a pas trop de points. Avoir peur de la maladie. Donc le premier indice, maintenant j'ai plus marqué, voici les indices, hein, vous avez compris l'idée. Le premier indice, c'est de chercher de nouveaux symptômes tout le temps, c'est-à-dire se dire, ah tiens, j'ai ça, donc j'ai peut-être cette maladie, et ça, c'est maladif, parce que selon lui, si on cherche tout le temps de nouveaux symptômes à de nouvelles maladies, on va finir par prendre trop de médicaments, et c'est comme ça qu'on devient malade. 2, ne pas faire de sport pour découvrir à quel point on est faible. Elle est sournoise, mais en fait, les gens n'osent pas faire de sport parce qu'ils veulent pas découvrir à quel point ils sont faibles au niveau du corps, tout simplement. C'est pas que c'est des personnes faibles, etc. Enfin, dans un certain sens, si. Mais ce que l'auteur veut dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire de sport parce ils ont peur de découvrir en fait que leur corps n'est pas si résistant que ça. Ensuite, 3, ne pas voir de médecin par peur. Donc, c'est-à-dire de dire ah non, je vais surtout pas voir de médecin parce que sinon je vais découvrir que j'ai une maladie. Et là, forcément, tu as plus de chances d'être malade. 4, faire semblant d'être malade. Le malade imaginaire, euh, je ne vais pas les détailler. 5, prendre de la drogue ou boire. Bah, c'est logique. 6, être pessimiste. Donc pour lui, ça vient aussi dans la maladie. Ensuite, est-ce que vous avez peur de perdre l'amour? Donc c'est simple, il y a 3 points. Soit si vous êtes jaloux, si vous critiquez les autres pour un rien, et si vous voulez impressionner les autres avec de l'argent, vous allez être mal barré et vous avez peur de perdre l'amour parce que vous croyez que c'est avec de l'argent qu'on trouve l'amour. La vieillesse, avoir l'impression d'être vieux à 40 ans, avoir des complexes à 40 ans. Donc ça veut dire que les personnes qui font des crises de la quarantaine, c'est des personnes qui ont peur de la vieillesse. Moi, écoute, moi je suis encore jeune, donc je n'ai pas encore tellement ces symptômes-là, mais voilà, je vais tout faire pour ne pas les avoir. 3, ne pas rêver grand et ne pas prendre d'initiative. Et 4, s'habiller comme un jeune étant adulte. C'est les points qui prouvent qu'on a peur de la vieillesse. Est-ce que vous avez peur de la mort? Penser à la mort, associer la pauvreté à la mort et avoir peur de la maladie, c'est ce qui fait qu'on a peur de la mort et du coup, il faut éviter de ne pas avoir ces symptômes-là. Ensuite, voilà, on a nos 6 points, on va voir la critique juste après, mais voilà, rien ne vaut la peine de nous faire peur, selon l'auteur, et c'est vrai, on n'a qu'une vie, pourquoi avoir peur? La mort, ça va nous arriver, on verra bien quand ça arrive, mais il ne faudra pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de la vieillesse et machin, machin. Par contre, il faut avoir peur d'une chose, c'est de passer à côté de sa vie, et comment on passe à côté de sa vie? En ayant peur de ces 6 points ici. Il y a un livre intéressant qui est écrit sur ce sujet, je crois que le nom c'est les 5 peurs, non, les 5 regrets des personnes mourantes, et ça reprend en fait les points ici, hein, en réalité. Donc voilà, et il faut s'interroger sur le pourquoi des causes et ne pas se placer en position de victime. Je vais juste essayer de vous retrouver les, la peur de la critique parce que du coup je ne l'avais pas sur la mind map. Je vais essayer de voir si je la trouve. Voilà, la critique, j'ai pas réussi à le noter. Donc voilà, indice 1, être nerveux et timide. Indice 2, ne pas contrôler ses gestes, donc ne pas pouvoir se tenir droit par exemple. Indice 3, ne pas avoir une personnalité affirmée. Indice 4, avoir un complexe d'infériorité, s'habiller tout le temps à la mode, dire aux autres que l'on est génial et vouloir faire comme tout le monde, ne pas prendre d'initiative. Donc voilà, on en a terminé avec, ce résumé de livre.
de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que que ce format mind map, résumé de livres, vous aura plu. Si vous voulez que je résume d'autres livres, n'hésitez pas. Et si vous voulez vous-même pouvoir résumer des livres comme ça et pouvoir avoir un plan d'action concret, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que mon but sur cette chaîne YouTube, c'est clairement de travailler ses compétences, de travailler sa connaissance et de pouvoir créer un second cerveau comme je l'ai ici. Vous voyez, ici, j'ai toutes mes notes. Je peux même vous l'animer ici, ça va être plus marrant. Donc voilà, ça c'est toutes les notes que j'ai prises depuis le début, dont je m'en sers tous les jours, que j'ai pu transformer en actions concrètes dans ma vie. C'est parce qu'il y en a, ils voient la mind map que je vous ai donnée aujourd'hui et qui se retrouvent complètement perdus en fait dans les conseils. Et justement, moi, j'avance petit à petit sans griller les étapes grâce à mon système. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire sur cette chaîne YouTube. Et à la rentrée, je mettrai à nouveau en promotion ma formation sur comment créer tout simplement ce système de second cerveau pour pouvoir, voilà, c'est un système complet que j'ai inventé. Alors, petite interruption pour vous dire que finalement, j'ai décidé de faire une promotion de 3 jours sur ma formation voilà, qui vous explique comment appliquer et tout ça. Donc, comment y accéder? C'est tout simplement avec le coupon RICHE ou tout simplement en cliquant sur le premier lien en description. Donc, si tu regardes cette vidéo et qu'on n'est pas encore jeudi, la promo est encore valable, donc tu peux checker ça dans la description. Si ça vous intéresse d'appliquer concrètement ce que vous lisez et d'appliquer aussi concrètement les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et ne ratez surtout pas la promotion qui arrivera à la rentrée sur ma formation qui était en promotion la semaine dernière. Et si vous prenez la formation maintenant, c'est-à-dire avec la promotion qui dure jusqu'à jeudi, vous pouvez avoir accès gratuitement à toute la mind map complète du livre que je vous ai résumé aujourd'hui.